Oh, la petite anecdote. Comment est arrivé le Covid en Indonésie? Ah oui. Ouais. Alors, on a appris sur place que le Covid est arrivé au travers des téléphones des Européens. Ouais. Donc, nos téléphones ont transmis... Voilà, donc, sans commentaire. Donc, on descend, puis en cours de route, on apprend qu'un gouverneur de la province de Nias allait nous mettre une île à disposition. Une île non habitée. Île non habitée, Où ouais. on pouvait rester là-bas tout en sécurité. Pour les 2-3 semaines de Covid, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. C'est ce qui était prévu. Ouais. Donc, un magnifique lagon, l'île, je crois qu'ils ont mis 40 minutes en kayak pour faire le tour de l'île. Super magnifique, vraiment, vraiment génial. Un bel endroit, oui. Et on s'installe là-bas, on met la pioche, et puis on se retrouve, 11 bateaux. Ici, là je veux du gazon, tu vois, du gazon anglais. Après là-bas ils sont en train de monter le bar, donc ça va devenir un bar. Le vieux bateau? Bon ben voilà la vie de confinement, hein. Obligé de boire des noix de coco, on n'a plus rien d'autre à boire. Best hairdressing salon in the world. In Namur. 12 bateaux. Et puis voilà, on attend. Donc on est en contact entre tous les bateaux, on se retrouve ensemble, etc. Et puis on nous donne de l'information, oui, voilà, comment ça se passe. Pas d'internet sur l'île là-bas. WhatsApp, ça marchait. WhatsApp marchait, ouais. Et puis, après, il y a toute une organisation qui s'est mise en place par le gouverneur, justement, de la province, qui nous a organisé un bateau par semaine. Donc, chaque semaine, on était avitaillés. Donc, on recevait de la nourriture, on leur donnait une petite liste. Et la semaine suivante, on recevait ce qu'on avait commandé, si c'était à disposition ou pas. Mais ils avaient toujours de plus en plus ils trouvaient de plus en plus de trucs. Ils étaient très, très débrouillés. Et puis, au bout de... voilà. Oui. Donc, on s'est installé sur cette île, Barogang. Et au final, on est resté 5 mois sans pouvoir bouger. C'était parti pour 3 semaines, 1 mois. Et puis, finalement, on est resté 5 mois là-bas. Donc, c'était magnifique. On a passé un Covid extraordinaire. Masque, on connaît pas, Non. rien. Et aussi un truc étrange, donc oui, il a bien fallu avoir... nous, on avait le bateau plein, donc nous, ça allait bien, mis à part les produits frais qu'on se faisait approvisionner. Beaucoup de bateaux, eux, partaient juste de Phuket pour retourner en Australie, donc ils avaient pratiquement rien dans leur bateau. Donc eux, il a fallu
les ravitailler, donc il fallait il leur fallait de la bière, il leur fallait des cigarettes, il y avait, tous les trucs, du riz, des pâtes, toutes des choses qu'ils n'avaient pas à bord. Au bout d'un mois, ils n'avaient plus rien, quoi, voilà. Et puis justement, le gars qui faisait ces transports, comme par hasard, plus ça évoluait, plus il avait un beau bateau avec un plus gros moteur. Donc les prix qu'il nous faisait étaient compétitifs, voilà. Petite anecdote aussi, interdiction pour nous d'aller en ville. Donc nous on n'a pas eu besoin de le faire, mais les Australiens ils ont dû le faire. Donc il a fallu qu'ils donnent leur carte bancaire ainsi que le code. Ah oui, pour que les Indonésiens puissent aller leur retirer de l'argent pour pouvoir payer la nourriture. Ouais. Ça semble étrange, ça semble complètement fou. Personne n'a eu un centime en moins sur son compte de cette façon-là. Ouais, c'est des gens vraiment... On peut leur faire entièrement confiance. Oui. Ouais, c'était vraiment, ça s'est passé vraiment de façon magnifique. Moi, nous, je crois qu'on a dû le faire une fois. Ouais, une ou deux fois peut-être, ouais, je sais plus. Voilà, au bout de 5 mois, on a été autorisé à... Non, il y a eu encore l'anecdote d'Internet. Le gros problème sur notre île de Barogang, c'est l'accès Internet. Vraiment, on est assez catastrophe avec l'accès Internet. Donc on a trouvé une solution. La solution, elle est toute simple. Il suffit de prendre le téléphone, tout simplement, de le mettre en mode hotspot, de le balancer dans un sac étanche, de fermer le sac étanche. Voilà, on a 3 mégas. Oui, c'était une île où il n'y avait pas d'internet. Alors, il n'y avait pas d'internet, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais attends, on va essayer un truc. J'ai pris mon téléphone, je l'ai amené en tête de mât dans un petit sac étanche, et puis avec ma tablette en bas, waouh, il y a de l'internet. J'arrivais juste à attraper le relais de la ville qui était à, je sais plus combien, à 12 000. Ouais. Ah, je suis arrivé à avoir de l'internet. Le téléphone, c'est lui, hein, il n'y a que ça, donc c'est la marque Oppo Reno, enfin Oppo O2PO, et c'est le seul téléphone, on a tout essayé, hein, ils sont venus avec leur iPhone. Tous les navigateurs ont essayé de faire, dès qu'ils ont découvert que Michel leur a expliqué comment faire pour avoir Internet, donc ils ont tous fait ça, mais c'était le seul téléphone Michel qui avait une bonne antenne. C'est l'antenne interne du téléphone qui permettait ça. Alors ils ont dit, ouais, mais c'est l'endroit où tu te trouves, et donc j'ai dit, ok, amène ton téléphone, j'ai amené leur téléphone en tête de mât, niet, ça ne marchait pas. Voilà, là on a enfin pu avoir Facebook, on a enfin pu avoir les mails et tout ça. Ouais. Et puis au bout de 5 mois, on a été autorisé à aller dans la ville la plus proche. Donc imaginez, 5 mois sans voir personne, et tout d'un coup on est autorisé à descendre sur une île habitée. Wow, c'était la fête. Ouais. Aller acheter son propre dentifrice, aller acheter ses légumes au marché. Arrivé sur l'île de Tello. Et puis, il y a plein de petits magasins, donc petit tour à la pharmacie. Et puis là, on peut vraiment avoir n'importe quoi. Yahoo! 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 6,000. Je suis en train d'acheter du beau tissu indonésien. Yeah. This one. Okay. Ubi? No. Cuci. Okay. Cuci bersih-bersih. Okay. Digoreng. Kasih garam. Garam. Okay. Goreng. Oil. Yes. Goreng. Incroyable. Ouais. Une jouissance. Ouais, il fallait pas grand-chose là-bas. Et puis voilà, après 5 mois, on allait régulièrement dans cette île pour faire des ravitaillements. Et au bout de 8 mois, ils nous ont rendu nos passeports avec un visa de sortie et on est retourné sur Phuket. Ouais. Ah. Et ensuite... Alors attention, Covid, Phuket. Oui, c'était encore le Covid, ouais, bien sûr. C'était en fin 2020, donc c'était encore le Covid, ouais. Donc on arrive à Phuket.
la tête entre... Non, on s'est renseigné, comment Bien. ça se passe, Covid, etc. Alors là, ils nous disent, ok, vous arrivez à Phuket, vous devez faire une quarantaine avec le bateau, 15 jours, 15 jours, dans un mouillage, où ils viennent vous contrôler tous les 3 jours. tous les 3 jours, ils viennent vous faire Le test un Covid. test Covid. Plus les frais pour faire cette quarantaine, 2000 € par personne. Voilà. Donc, imaginez-vous bien que nous, on a dit, ben non, on va pas faire ça. Niet. Parce qu'avant, ça nous coûtait genre 50 € pour entrer dans le pays, puis c'était fait en 3 quarts d'heure. Et là, il fallait passer 15 jours et en plus payer 2000 €. Donc, Phuket, on connaît sur le bout des doigts. On savait où aller se planquer pour être discret et vivre une vie plus ou moins normale, quoi. Fallait juste pas qu'on se fasse attraper, ce qui n'est pas arrivé. Ah, you are doing a movie, hein? Tu fais un film alors qu'on est dans une situation Catastrophique. catastrophique. Tu n'as pas le droit de faire ça. Switch off, please. Donc on n'a pas fait d'entrée, on était totalement illégaux. Et puis on est resté 2 mois. 2 mois. 2 mois, ouais. On est resté 2 mois. Le temps de nous organiser, puis là on a dit ok, Phuket, on part, Sri Lanka. Sri Lanka. Maldives. Non, mais ce qu'on voulait faire au départ, c'était Sri Lanka, Non, Tanzanie. non, on savait qu'on ne pouvait pas faire le Sri Lanka parce que c'était C'était encore, Covid, c'était ouais, encore ils le nous laissaient Covid. pas rentrer. Donc le Sri Lanka était fermé, mais par contre, voilà, on a pu aller visiter. On était les bienvenus aux Maldives. Voilà, Voilà, donc destination Maldives. 12 jours de traversée. Ouais, 12 jours de traversée. Arrivé dans un mouillage de nuit. Dans un lagon. Dans un lagon, mais un truc de fou, de nouveau. Bien entendu, les arrivées, on les fait toujours de nuit, hein, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des calculs à faire pour ne pas arriver de nuit. Bref, on arrive là-dedans. Corinne était à l'intérieur à la table à cartes. J'avais mis OpenCPN et puis Google Earth. Et puis elle me disait, à gauche, à droite, il y a des patates, etc. Puis on a mis l'ancre. On a bu un bon rhum et on a dormi. Ouais, on était quand on est arrivé. Surtout que les dernières 24 heures, elles avaient été très, très fortes au niveau vent et vagues. Donc on avait été bien secoués, on était content d'arriver. Et le lendemain, quand on se réveille, mon Dieu, bon, le lagon était magnifique, l'eau magnifique, comme Des cartes postales. Voilà, comme en Polynésie, si on peut comparer ça. Oui, oui. Mais alors, les patates, elles étaient mais les unes à côté des autres. Je ne sais pas comment on s'est enfilé à cet endroit et comment on a mouillé l'encre là, mais enfin, il y avait un bon Dieu cette nuit-là. Là, il y a eu quelque chose. Ouais. Vraiment, waouh. Bon, on est arrivé là pour la nuit, on a dormi. Le lendemain matin, on a été faire notre entrée Maldives. On aura passé 3 mois aux Maldives, mais vraiment, de nouveau, c'est Aussi incroyable, ouais. carte postale. On avait autorisation d'aller dans toutes les îles non habitées. Voilà, on avait 3 îles habitées autorisées, une au nord, une au centre, une au sud, pour le ravitaillement. Sauf en cas de problème. Là, on avait un agent, hein, de toute façon, il y avait Ouais. un agent. Ouais, il faut un agent pour aller aux Maldives. Et puis, une fois, il y avait une petite tempête annoncée. On l'a annoncé à notre agent. Est-ce qu'on peut aller dans cette ville, etc. Il nous a demandé les autorisations. Et on a pu aller à terre. Le petit point blanc, c'est où nous sommes. Et voilà ce qui va se passer. Bon, ben voilà, on y est. Hein. On est dans la tempête tropicale. C'est moche. J'ai la pétoche. Et là, vraiment, waouh, la gentillesse des gens. Mais ouais, De nouveau. on avait beaucoup d'a priori sur les Maldives. Mais bien sûr que je pense qu'à Malé, la capitale, il se passe des choses pas très belles. Hein. Mais c'est comme partout dans le monde, de toute façon. Quand les journalistes parlent des problèmes qui se passent, là en l'occurrence à Malé, aux Maldives, bien sûr il y a 1 ou 2 ou peut-être une dizaine d'histoires terribles où les femmes sont lapidées, où il y a des choses affreuses qui se passent. Mais ça, c'est les journalistes qui montent en épingle.
Nous, tout ce qu'on a découvert tout au long de notre voyage, chaque fois on nous a dit « Oh mais n'allez pas là-bas, c'est affreux, on a lu ceci, on a lu cela ». Nous, on a été, on était un peu téméraires. Et chaque fois, Que du bonheur. Voilà, toutes ces informations, cette surinformation que tout le monde a sur la télévision, la radio ou les réseaux sociaux, elle est augmentée au centuple. Et quand on arrive dans le pays, bah, c'est pas du tout ça. Donc on est arrivé dans ce petit village, cette petite île aux Maldives, un petit village mais tout simple, hein, rien d'extraordinaire. Mais les gens, encore une fois, d'une gentillesse incroyable. Ouais. Adorables, c'est des gens adorables. Après, voilà, on a eu de la chance, on n'a pas eu de problème. Ben, forcément, on a aussi été à Malé, mais on n'a pas vu des choses horribles à Malé. Rien. Non, Rien. voilà. Donc faites attention avec la surinformation sur les dangers de certains pays. Elle est pas représentative. Faites-vous votre propre opinion. Ouais. Voilà, Vraiment. allez-y. Écoutez pas tout ce qui se raconte autour parce que c'est que des conneries. Moi, je dirais comme ça. Ça existe, les horreurs, mais on a eu de la chance, on n'a jamais été confronté à ça. Jamais. Ouais. Donc les Maldives, magnifiques, hein. Alors je vous dis pas, les lagons, les fonds marins, les poissons en foison. Michel partait avec le harpon. Le harpon pour aller chercher des perroquets. Je disais à Corinne, tu veux lequel? Parce qu'il y en avait tellement, et puis ils étaient tellement faciles à attraper que... Et c'est très bon, hein, les poissons perroquets. Le poisson perroquet, et il y en a des délicieux. milliers. Donc on n'a pas vidé la mer, hein, je vous Non, rassure. Il y a encore de la marge. Hein. Ça, de nouveau, des tas de rencontres. Ouais, ben comme partout. Comme partout, ouais, on se croise avec des bateaux, des Américains, un peu tous les pays. Toujours énormément d'anglophones, hein, très peu de bateaux avec pavillon français dans ces zones-là. Ouais. Et puis là, on se passe les waypoints, donc vous avez été là-bas, ouais, puis il y a une passe, alors oula, attention la passe, mais il faut passer ici et ici. On se passe les informations, là, c'est génial. Puis tu arrives dans un lagon, tu restes 3-4 jours. Après, t'en as ras-le-bol, quoi. C'est tout le temps de l'eau transparente, c'est tout le temps des Puis le vent cocotiers. tourne, donc il faut se déplacer. Voilà. Ouais. On descend en plein sud, au sud des Maldives. Ouais, dans l'île de Gan. Gan, ouais. On fait notre sortie, on fait l'approvisionnement, et puis départ pour les Seychelles. Ah oui, les Seychelles, ouais. Les Seychelles. Ouais. Et là, un self-drive qui nous lâche. Ouais. 3h20 du matin, il n'y a plus un moteur qui fonctionne. Un moteur, le self-drive qui fait du bruit, donc le moteur s'est éteint. Et puis l'autre moteur, mais il a calé. Et puis je suis en train d'enlever tous les petits chenilles en suspension qui est dans le réservoir. Parce que voilà d'où est le problème. Donc on est arrêté au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'encre, il n'y a rien du tout, on dérive. Le temps de réparer ce problème et puis pouvoir redémarrer avec le bateau. Ça, c'est de ta faute. Hein. Ah oui, que de ma faute, ça c'est clair. T'as pas contrôlé, il n'y avait plus d'huile. Il n'y avait plus d'huile dans le Alors self-drive. forcément, le self-drive
Voilà, bon, un moteur, un cell drive en moins, qu'on pouvait plus utiliser. Donc, il nous restait un moteur. De toute façon, on n'a pas eu de vent, on n'a pas eu de chance dans cette traversée. Non, hein. là, c'était horrible. On descendait au sud pour attraper les alisés, et plus on descendait, plus les vents Il reculait. ils partaient au sud. Ouais. Donc au bout d'un moment, on a fait une semaine de moteur sur. Mais on s'est retrouvé à la hauteur des Chagos. Des Chagos. Pratiquement, on était à 100 ou 150 000 des Chagos. Et on n'avait pas l'autorisation pour rentrer aux Chagos. En raison du Covid, en raison de toutes ces histoires. Encore Bref. ces conneries de Covid, non mais je vous jure. Donc du coup, j'avais la météo, etc. Je vois cette zone ce genre du poteau noir, quoi, qui faisait que de descendre. Et nous aussi, on a dit, ok, stop, moteur, on part direction les Seychelles. Et puis, on a fait pratiquement une semaine de moteur. Une semaine avec un seul moteur. Avec un seul moteur. Arrivé aux Seychelles. On va remplacer par les Seychelles. Allez, pour contrôle là, de Javerne, j'écoute. Québec ici, tu peux me les conduire? Ouais, ok, j'enregistre. Québec ici, 04 degrés, 37,11 minutes sud. 0,55 degrés, 28,50 minutes est. Ok, je répète, 0,4 degrés, 37,11 sud. Et 0,55 degrés, 28,50 est. Est-ce que c'est correct? C'est correct là pour la position de mouillage. De nouveau. Alors là, par contre, les Seychelles, c'était un peu différent. Ça, c'est des gens intelligents. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Vas-y. Vu qu'on avait passé 15 jours à faire cette traversée, quand on est arrivé, bien entendu, le Covid n'était pas terminé, donc les autorités sanitaires sont venues à bord, ils ont regardé notre livre de bord, ils ont dit, bon, ben ok, vous avez fait 15 jours en mer, vous n'êtes pas contagieux s'il y avait suspicion d'avoir attrapé le Covid. Donc on a pu descendre à terre immédiatement. Immédiatement, voilà. Ouais. Donc ça, c'était bien. Par contre, c'est très, très, très cher. Ouais, alors là, Les Seychelles, waouh. quand on arrive de la Thaïlande, de l'Indonésie, de la Malaisie, où tout est, en tout cas pour se nourrir, c'est très très bon marché. On arrive aux Seychelles, c'est même plus cher qu'ici en Martinique. Hein. Donc voilà, déjà la Martinique c'est 30% plus cher que la métropole, mais les Seychelles c'est encore plus cher. Donc on n'a pas fait longtemps là-bas, on a fait 3 semaines. Puis de toute façon, vu qu'on avait un cell drive qui était fichu, on s'est organisé pour se faire livrer. Michel essayait de trouver une solution pour se faire livrer un cell drive sans devoir payer trop de taxes. De taxes d'importation. Ouais. Donc là, j'ai regardé Tanzanie. Est-ce qu'on peut se faire livrer en Tanzanie? C'était très flou les informations Ouais, là-bas. c'était très dur C'est d'avoir des l'Afrique, hein. informations. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des taxes énormes sur la Tanzanie. Après, on nous a donné un contact au Kenya, À Kilifi. à Kilifi, où là, il n'y avait pas de frais d'importation. C'était hors taxe. Donc, voilà, mettre en route tout ça, nous faire livrer un cell drive à Kilifi. Mais avant qu'on réinstalle le cell drive, il s'est quand même passé 3-4 mois parce qu'on a quand même profité, une fois qu'on était sur la Tanzanie, on est arrivé sur l'île de Zanzibar, qui s'appelle, en réalité c'est pas son vrai nom, c'est pas grave, je me rappelle plus maintenant. Stone Town, Zanzibar. Voilà. Oui. On a quand même, on n'avait qu'un moteur, mais il fonctionnait très bien, donc on a profité de faire tous les mouillages possibles qui étaient à disposition sur cette zone. On est allé aussi sur la Tanzanie. Donc Pemba aussi, l'île de Pemba. L'île de Pemba, oui. Ensuite Dar el Salam, donc la Tanzanie. Tanga, qui est tout au nord de la Tanzanie, c'est la dernière ville avant la frontière avec le Kenya. Donc pendant ce laps de temps, il s'est passé 3-4 mois. Oui. Je crois qu'on était resté 4 mois sans cell drive. Sans cell drive, donc on s'est encore baladé pendant 4 mois dans cette zone. Mais encore une fois aussi là-bas,
La Tanzanie, mais incroyable. Le premier jour qu'on arrive à Zanzibar, donc on arrivait des Seychelles, où là-bas c'était masque, Ah ouais, oh là la là, alors totale. ça c'est grandiose. On arrive à Zanzibar, on était près d'un marché, des centaines et des centaines de personnes qui sont là au Milliers. marché, dans la rue, et tout le monde, pas de masque, rien du tout, tout le monde La vie comme à l'époque. comme avant. Quelle foule incroyable. En tout cas, c'est animé. Et puis vous regardez bien les gens qui portent des masques. Hein. Bon. Alors là, c'est un choc, hein, vraiment, quand on passe de mon Dieu, faut pas se toucher, puis alors que là, au marché, on était comme ça, c'est tout juste, ils nous postillonnaient pas dessus. Ouais, ouais. C'était dingue. Cette Et histoire. toujours ça en pleine période Covid. Hein, Ouais, donc, ouais. mais alors, aucun effet là-bas. Non, Voilà. tout le monde s'en foutait là-bas. Ouais, ils s'en foutaient royalement. Rien. On a fait le marché, on a tout fait, on a été faire les démarches, on a été visiter les îles, on a été. Ouais. Ouais, c'était vraiment magnifique. On était dans des petits villages où il n'y a pas de touristes, parce que quand même Zanzibar c'est très touristique, mais on a été dans des endroits où il n'y a pas du tout de touristes, où on était accueillis, mais chaleureusement. Les Africains, c'est des gens mais extraordinaires. D'ailleurs, on en parlera dans un autre thème. Qu'est-ce qu'on a préféré sur notre voyage? Ben là, je le dis brièvement, mais c'est quand même l'Afrique. Ouais. Après Kilifi, Voilà, on est arrivé à Kilifi, ouais, Kenya, sur le Kilifi. Kenya. Ça. le pont il est marqué 17 mètres. Ouais. Nous on a 21 mètres. Et puis au chantier naval, ils ont dit marée basse 22 mètres, ça a passé. Donc, Ça va. challenge. Ça va passer. Ah ouais. Alors voilà Peter qui nous donne un coup de main pour passer sous les câbles de haute tension. Voilà, ça passe juste, l'antenne elle a plié. Wow! Well done, thank you very much. Pour Justement, faire les travaux pour changer le cell drive changer qui était ça. arrivé là-bas, qui était prêt. Donc grosse réparation, remplacer le cell drive. Toujours un pays avec des marées de 3-4 mètres. Ouais. Donc on beach le bateau pour faire des travaux. C'était le plus simple, hein. Donc marée descendante, on démonte le cell drive, on met le nouveau, marée montante, on est en prie, que tout aille bien. Ça n'a pas été, il y a eu des infiltrations d'eau, j'attends la marée suivante pour ressortir le cell drive, poncer, contrôler, remonter, siliconer. Ouf, tout va bien, voilà. Bon, il a fallu 2 marées, il a fallu un peu de sueur, et puis remonter le moteur, recoupler tout ça, mettre en route, et puis tout allait bien, voilà.